Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé avec notre partenaire Harmonie Mutuelle, au cours duquel nous allons aborder le sujet de l'épargne salariale et épargne retraite en entreprise. Comme vous le savez tous, la période actuelle est relativement tendue en matière de capital humain et aujourd'hui, recruter les bons profils et fidéliser les collaborateurs est devenu la préoccupation majeure de tous les dirigeants d'entreprise. Et il est primordial de mettre en place des offres attractives pour notamment fidéliser les collaborateurs et attirer des talents. Et dans ce contexte, les rémunérations périphériques gagnent en importance. Et c'était pendant très longtemps l'apanage des grands groupes et aujourd'hui, les petites structures, les PME, les TPE et les startups se tournent elles aussi vers ces packages de rémunération attractives. Et c'est ainsi que l'épargne d'entreprise s'inscrit pleinement aujourd'hui dans la politique de rémunération globale des entreprises en tant que pilier de rémunération annexe. Notre partenaire Harmonie Mutuelle, et plus particulièrement Guylaine Chauvin, présente aujourd'hui, va nous proposer une présentation détaillée des dispositifs qui s'offrent à vous pour proposer des packages de rémunération attractifs à vos salariés. Guylaine, je te laisse présenter. Eh bien, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Guylaine Chauvin, je suis chargée d'affaires pour Harmonie Mutuelle, partenaire de Minalogique. Et dans le cadre de ce partenariat, donc comme l'a dit Nathalie, je vais vous parler de l'épargne salariale et de l'épargne en entreprise et de l'offre qui est faite aux adhérents de Minalogique, mais pas que, puisque j'ai compris que cet après-midi, il y avait aussi des entreprises qui n'étaient pas adhérentes Minalogique. Alors, je me rappelle plus. Oui, c'est bon, ça y est, je me rappelle comment on change de diapo. Rapidement, en introduction, juste pour que vous sachiez qui on est. Harmonie Mutuelle, c'est une des mutuelles qui compose le groupe Vive. Donc Vive, c'est notre vaisseau mère, 11 millions de personnes protégées, 45 000 collaborateurs. Nous, on est la mutuelle de l'Interpro à l'intérieur du groupe Vive. Donc, ça veut dire qu'on s'occupe de la protection des personnes dans les entreprises, quel que soit leur secteur. Et nos métiers, ce sont la complémentaire santé, la prévoyance collective, la prévention des risques, les services et l'épargne salariale, donc le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et tout ça à destination des salariés et à destination des chefs d'entreprise. Voilà, bon, j'ai un petit peu rallongé le diapo, donc je ne vais pas trop m'attarder. Rapidement, le sommaire. Donc, on va parler de PEI, de PERI, de PEROB. On va commencer par définir de quoi il s'agit, de quoi parle-t-on. Quel est l'intérêt pour l'entreprise et pour les salariés de mettre en place ce type de dispositif? On va regarder comment ça marche, comment on alimente ces plans, comment on sort et quels avantages sont réservés par Harmonie Mutuelle aux adhérents du pôle. Alors, premier point, de quoi parle-t-on? PEI, PERI, PEROB. On va commencer par faire un petit peu de lumière. La dénomination en plus de ces plans a changé à cause de la loi Pacte. Donc, il les a assouplis, qui a apporté pas mal d'avantages. Et du coup, leur nom n'est pas très fixé. Donc, nous, on parle de PEI, de PERI et de PEROB. Le plan d'épargne interentreprise, le plan d'épargne retraite interentreprise et le PEROB, le plan d'épargne retraite obligatoire. Le PEROB, vous pouviez le connaître éventuellement sous son ancien nom, son ancienne forme, qui était l'article 83. Donc, il s'agit de 3 plans d'épargne collectif en entreprise qui ont des objectifs différents. Le PEI, c'est un plan d'épargne à horizon court, donc qui sert à financer un projet, se constituer un capital pour l'achat de son habitation principale, financer un voyage, des rénovations, anticiper les études des triplés. Enfin voilà, on peut tout imaginer. C'est du projet court. On sort en fait au bout de 5 ans. Le PERI et le PEROB, ce sont 2 plans qui ont un horizon long et qui sont destinés à une épargne long terme et à la préparation de la retraite. Donc, on a un délai d'épargne qui est beaucoup plus long pour le coup, surtout si on commence jeune et donc à la sortie, un capital qui est beaucoup plus important.
On peut débloquer au départ à la retraite en rente ou en capital. Et ça, c'est nouveau. L'article 83, l'ancêtre du PEROB, ne permettait pas de sortir en capital, il ne permettait de sortir qu'en rente. Donc ça, c'est un des assouplissements apportés par la loi Pacte. On a cet intérêt supplémentaire. Donc, c'est une solution d'épargne collective qui est accessible dès le premier salarié, qui s'intègre complètement dans la politique de rémunération de l'entreprise, puisque, comme disait Nathalie tout à l'heure, ça fait partie de ce qu'on appelle la rémunération périphérique. Et on va voir tout à l'heure en quoi ça représente un intérêt. Ce qu'a apporté la loi Pacte, c'est par rapport au plan ancienne version, c'est que désormais, on a une circulation facilitée des sommes d'un plan à l'autre. Et en fonction de l'évolution de sa carrière, on peut déménager beaucoup plus facilement son épargne et sans frais. Avant, on était un peu scotché avec le plan qu'on avait dans son entreprise. Et si on changeait d'entreprise, c'était très compliqué de transférer son plan dans l'entreprise où on partait travailler, ou si l'entreprise n'était pas dotée, le récupérer à titre perso. C'était très difficile. À partir du moment où on est rentré dans des contrats loi Pacte aujourd'hui, en fait, on peut déménager ses plans d'épargne retraite au fur et à mesure de sa vie professionnelle. Donc, si on démarre de l'épargne retraite, par exemple, dans l'entreprise A, au bout de quelques années, on peut devenir entrepreneur et être à son compte. Donc, on peut transférer ses capitaux d'épargne retraite vers un plan de retraite à destination des indépendants. Et puis, au bout de quelques années, on reprend un emploi salarié. Si l'entreprise qu'on intègre détient un plan d'épargne retraite, on va pouvoir déménager la somme vers le plan d'épargne retraite de l'entreprise dans laquelle on travaille désormais. Donc, ça permet de faire suivre son épargne, d'avoir un seul plan qui vous suit tout au long de la vie. On peut transférer aussi sur des plans de retraite individuels et passer des délais entre 1 et 5 ans selon les plans. Les transferts sont obligatoirement gratuits. Ça fait partie de la loi Pacte. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile à piloter, beaucoup plus facile à suivre et c'est beaucoup plus simple pour les salariés et pour les entreprises. On a des cas de déblocage anticipé qui sont prévus par la loi et qui ont été élargis par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc, on peut débloquer pour l'achat de sa résidence principale, pour des travaux d'amélioration ou d'agrandissement de sa résidence, pour des réparations en cas de dégâts, à la fin des droits chômage, en cas d'événements familiaux comme de l'invalidité, du décès, la naissance du troisième enfant. Les capitaux sont bloqués, évidemment, jusqu'au terme prévu initialement par le contrat, mais dans des cas listés, on a la possibilité de les sortir par anticipation. Ces plans, on les connaît aussi sous le nom de PEE ou de PER. Chez nous, c'est des PEI ou des PERI parce que ce sont des plans qui sont interentreprises. Ça veut dire que la coquille du plan, ses statuts, son encadrement légal, tout a déjà été déposé en fait en amont à la directe. Donc, quand vous souscrivez sur un PEI ou sur un PERI, de préférence l'un des nôtres, en fait, en termes de démarche administrative, ça vous allège de tout ce volet-là de déclaration auprès de la directe. Et ça, vous n'avez plus que les démarches internes à l'entreprise vis-à-vis des salariés. Et tout le volet, voilà, je ne retrouve pas le volet agrément, voilà. Le volet agrément par la directe, en fait, est déjà fait. À noter que les plans pour le PEI et le PERI doivent obligatoirement bénéficier à l'ensemble des salariés. J'insiste un peu là-dessus parce que la première fois qu'on avait fait le webinaire il y a quelques temps, j'avais eu des appels après de chefs d'entreprise qui voulaient ouvrir un plan uniquement pour tel ou tel salarié. Là, on est dans une démarche collective sur des plans qui ouvrent droit à des exonérations de charges sociales et fiscales. On va en parler un petit peu plus loin. Et la condition, c'est que ces plans doivent bénéficier à l'ensemble des salariés. Vous ne pouvez pas dire ces 4 salariés-là, ils bossent bien, je les aime bien, ou c'est mon beau-frère, mon cousin, mon fils et mon oncle, et eux, je viens leur donner de l'argent. Donc, je fais un plan rien que pour eux. Ce n'est pas possible. C'est ensemble des salariés. Le PEROB,
le plan d'épargne retraite obligatoire ancêtre dont le 83 est l'ancêtre, celui-là, en revanche, il peut encore être catégoriel. Ça veut dire qu'on peut décider de l'ouvrir pour l'ensemble du personnel, mais on peut aussi décider de l'ouvrir à une seule catégorie de salariés. Souvent, ils sont ouverts pour les catégories cadres, mais on peut les ouvrir pour les catégories uniquement pour la catégorie non cadre, par exemple. Donc, le PEROB peut être catégoriel, le PEI et le PERI, c'est pour tout le monde. On ne peut pas avantager telle ou telle catégorie de salariés ou telle personne. Alors, quel intérêt pour l'entreprise et pour les salariés? Parce qu'évidemment, ça a un intérêt. Alors, pour l'entreprise, c'est une solution qui est assez intéressante sur le plan RH. D'abord, c'est un outil qui permet de construire et d'améliorer sa marque employeur. C'est-à-dire que quand on cherche à recruter, aujourd'hui, on le voit, les salariés, ils vont regarder évidemment quel poste on leur propose, comment ils vont être payés, et ils vont regarder aussi tout ce qu'il y a en annexe. Est-ce qu'il y a des jours de RTT? Est-ce qu'il y a des avantages comme les tickets resto, des choses comme ça? Et qu'est-ce que fait l'employeur sur le plan social pour l'accompagner dans son parcours de vie? On sait aussi que la retraite, c'est une préoccupation pour beaucoup de salariés. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils n'en auront pas ou très, très peu. Donc, le fait en tant qu'employeur, de prendre en charge une partie de ces questions-là, c'est-à-dire l'accompagnement du parcours du salarié sur sa carrière et la préparation, de l'aider à préparer des projets de vie à travers le PEI, qui a un horizon court, ou l'aider à préparer sa retraite, c'est un sujet auquel les salariés vont être sensibles. Donc, ça permet de fidéliser ses collaborateurs, ça permet d'attirer de nouveaux talents à soi, ça permet de les motiver aussi parce qu'on verra que l'alimentation de ces plans peut passer par la participation et l'intéressement. Donc, on peut les utiliser pour faciliter ou favoriser l'atteinte d'objectifs. Donc, on peut récompenser l'engagement des salariés. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'associer les salariés à la performance de l'entreprise. En termes de motivation et d'implication, c'est quand même assez intéressant. On va consolider sa politique sociale et apporter, comme je disais au début, une réponse à la problématique de la retraite. Donc, on a ce volet RH recrutement grâce auquel on va répondre avec ces plans à des préoccupations d'accompagnement des salariés. Et il y a aussi pour l'employeur un sujet intéressant qui est la motivation et l'engagement. C'est une solution qui est extrêmement efficace aussi pour l'entreprise sur le plan financier et social. Je vous ai mis un exemple de ce que ça coûte à l'entreprise de verser 1 000 € de prime sur salaire pour verser 1 000 € de brut sur salaire. Grosso modo, alors les chiffres, c'est des cotes un peu mal taillées, c'est des moyennes, mais pour 1 000 € de brut versés aux salariés, on va avoir en moyenne 420 € de charges patronales supplémentaires. Ça va coûter à l'employeur 1 420 €. Et le salarié aura dans sa poche, sur ces 1 000 € bruts, avec l'impôt sur le revenu, les taxes et les prélèvements sociaux, il va pas avoir 1 000 € dans sa poche. Le salarié, s'il arrive à avoir 750 € sur les 1 000, c'est bien. Quand on verse 1 000 € de prime d'épargne salariale, donc sur un PEI ou sur un PERI ou sur un PEROB, on a 0% de charge patronale. On va avoir un forfait social et encore pour la plupart des entreprises, ils sautent en fonction de leur taille. Mais quand vous versez 1 000 € d'épargne salariale à un salarié, ça va vous coûter en tant qu'employeur 1 000 €. Vous économisez 420 € en moyenne par salarié. Donc, il y a une efficacité RH, mais il y a aussi une efficacité financière pour l'entreprise à utiliser ces dispositifs-là, puisqu'ils ne sont pas en dehors de l'argent que vous donnez aux salariés.
il n'y a pas de coût, il n'y a pas de coût supplémentaire. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc l'argent que vous pouvez mobiliser à la fidélisation, à la motivation de ces salariés, de vos salariés, il est vraiment utilisé à 100% et dédié à 100% à cette mission-là. Pour l'entreprise, donc les sommes, je l'ai déjà dit, les sommes versées par l'employeur, elles sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Elles sont exonérées de charges patronales. Alors attention, je ne suis pas rentrée dans les détails des PMSS, des pourcentages. On pourra en reparler après, mais on a quand même des plafonds réglementaires. On ne peut pas, c'est pas nos limites. C'est pas Las Vegas. Il y a un moment donné où il y a des plafonds au-delà desquels on ne peut pas aller pour les exonérations. Pour le salarié, parce qu'il y a aussi des avantages pour le salarié, c'est un outil qui permet de piloter la fiscalité de ses revenus. Là, je parle plus précisément de l'argent qui est versé sur les plans d'épargne retraite. Vous regarderez sur votre feuille d'impôt, vous avez une enveloppe disponible pour l'épargne retraite. Donc, elle va être différente en fonction de votre revenu. Elle est cumulable sur 3 ans, cette enveloppe, et elle est échangeable entre conjoints. Ça veut dire que quand vous placez de l'argent sur un plan d'épargne retraite dans la limite de cette enveloppe, l'argent que vous placez sort de votre assiette d'impôt sur le revenu. En quoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que plutôt que de payer de l'impôt, vous allez verser de l'argent sur votre compte d'épargne retraite, donc vous n'allez pas payer d'impôt dessus, et cet argent, vous le récupérez à la sortie. Donc, ça vous permet de piloter votre IR, ça vous permet en fonction de ce que vous placez, de faire baisser votre assiette et de faire baisser votre IR, et de jouer comme ça sur les flux de revenus et de limiter ce que vous allez verser en termes d'impôt sur le revenu. C'est un outil qui est assez intéressant, surtout quand on perçoit des primes et qu'on a des revenus qui ne sont pas forcément les mêmes d'une année sur l'autre. Ça permet de lisser quand même un petit peu ce qui se passe au niveau de l'impôt sur le revenu. C'est mon cas, c'est un outil que j'utilise pour lisser ce qui se passe sur mon impôt, et puis pour mettre des sous de côté aussi, c'est quand même intéressant. Les plans, ils vous permettent de vous constituer un capital pour financer un projet, et ce capital, vous n'allez pas le constituer tout seul, en fait, vous allez le constituer en tant que salarié avec l'aide de l'employeur, donc ça aussi c'est intéressant. Évidemment, ça permet de préparer sa retraite et de faire ça dans un contexte sécurisé, encore une fois avec l'aide de l'employeur, qui est en général qui est assez efficace par rapport à des taux d'intérêt qu'on peut vous proposer en banque. Le coup de pouce d'abondement ou d'intéressement de l'employeur permet de faire grimper le capital plus vite. Donc, fiscalement, la même chose, quand vous recevez une prime sur salaire de 1 000 € brut, alors bon, là, on a pris un taux d'imposition quand même un petit peu élevé, il faut le reconnaître, mais 1 000 € brut versés au salarié, ça veut dire que le salarié, il lui reste 656 € net dans la poche, donc le taux d'efficacité est pas super. Quand le salarié reçoit une prime d'épargne salariale de 1 000 € brut, bien, on a CSG, CRDS qui passe par là. Ça représente 97 €, mais sur 1 000 € le salarié perçoit 903 €. Donc, vous voyez que l'efficacité du versement de la prime est beaucoup plus grande que quand on verse une prime sur salaire. Le fait de passer par les plans permet, in fine, d'avoir une rémunération périphérique plus importante. Alors, comment on alimente les plans? Alors, on peut passer par des versements volontaires. Tous les plans, le PEI, le PERI, le PEROB, sont éligibles au versement volontaire des salariés. Comme je disais tout à l'heure, les versements sur le PERI et le PEROB sont déductibles de l'assiette de l'IR. Donc, on va pouvoir piloter son impôt sur le revenu par ce moyen-là.
Donc, le versement volontaire classique, pas de souci. C'est comme un versement d'épargne. L'abondement. Le deuxième moyen d'alimenter le plan. Alors, l'abondement, en fait, c'est dans le PE et dans le PERI, c'est une contribution financière qui est versée par l'employeur sur le plan d'épargne des salariés. Donc, on peut verser aux salariés, selon les statuts, aux conjoints collaborateurs, au chef d'entreprise lui-même et à certains mandataires sociaux. Donc, on peut avoir deux types d'abondement. On a de l'abondement avec ou sans versement préalable des bénéficiaires. Donc, l'abondement avec versement des préalables des bénéficiaires, vous allez écrire un accord d'abondement dans lequel vous allez dire que si un salarié verse 100 euros, vous allez abonder à la hauteur qui vous convient, dans la limite de 300%, et ça peut être combiné avec un plafond en euros. Donc, vous pouvez plafonner, vous pouvez dire que vous allez abonder le versement du salarié à 300% dans la limite de 1 200 euros, par exemple. Donc, cet accord d'abondement, il est écrit par l'employeur, il est révisable tous les ans. Il permet de piloter le volume qu'on souhaite verser aux salariés, mais il repose sur la capacité d'épargne du salarié au préalable. C'est pour ça qu'il existe le versement sans versement préalable, l'abondement sans versement préalable de l'épargnant. C'est ce qu'on appelle un abondement d'amorçage qui peut avoir lieu de manière ponctuelle et qui est plafonné à 2% de la masse salariale, mais l'employeur peut décider, notamment ça se fait au moment de l'ouverture du plan, de verser cet abondement sur le plan à hauteur de 2%, sans qu'il y ait de versement préalable du salarié. Donc voilà, le niveau d'abondement, il est défini par le chef d'entreprise. Vous combinez un taux, un plafond, et il y a toujours effectivement les plafonds qui sont autorisés, qui sont fixés par la loi. Donc, comme je disais, les règles d'abondement sont définies par année civile. Elles peuvent être révisées chaque année à l'initiative du chef d'entreprise. Donc, on n'est pas pieds et poings liés avec l'abondement. On peut l'adapter à la performance de l'entreprise. On peut l'adapter aux capacités de l'entreprise pour l'année N. Alors, voilà pourquoi. Toujours pareil, l'abondement pour l'entreprise, l'exonération des cotisations sociales, un forfait social de 0% pour les entreprises de moins de 50 salariés, déduction de l'assiette du bénéfice imposable, et on est exonéré de taxes. Pour le salarié, l'abondement, il est exonéré de cotisations sociales, il est exonéré d'IR et il est exonéré d'impôts sur les plus-values hors prélèvements sociaux à la sortie. Donc, fiscalement et socialement, l'abondement, c'est un moyen d'alimenter les plans qui est très intéressant et plutôt bon marché, entre guillemets. On peut alimenter le PEI et le PERI aussi par l'intéressement. Alors ça, c'est mon dada, l'intéressement, c'est l'outil que je trouve le plus intéressant. L'intéressement, c'est un accord qui est rédigé par le chef d'entreprise. Alors, on peut y associer les salariés, mais c'est le chef d'entreprise qui a la main. Et qui permet d'associer les salariés à la performance de l'entreprise sur des critères quantitatifs ou qualitatifs. C'est-à-dire que l'intéressement ne va pas être adossé à la performance financière de l'entreprise. C'est hyper simple à mettre en place. On peut personnaliser 100% des critères et on va pouvoir motiver et inciter les salariés sur un sujet précis. Par exemple, nous, c'est notre cas, dans notre accord d'intéressement, on a une ligne sur notre consommation de papier. Ça fait des années qu'on a ce critère-là dans notre accord d'intéressement, où la consommation de papier dans l'entreprise était quand même un sujet un peu touchy. On consommait beaucoup, trop. Donc, on a
L'accord d'intéressement fait apparaître des objectifs de réduction de la consommation du papier. Donc, on a mis toutes les imprimantes à recto verso. On est tous priés de garder le brouillon et de l'utiliser quand c'est nécessaire, quand c'est possible. Voilà, il y a plein de choses qui ont été mises en place et on regarde le volume de consommation de papier. Et il y a une partie de notre intéressement qui repose là-dessus. Donc, quand je disais que c'est 100% personnalisable avec des critères simples, voilà, je trouve que c'est un très bon exemple qui permet de motiver, d'inciter les salariés à aller sur un sujet qui n'est pas forcément perçu comme une priorité ou comme un sujet de performance de l'entreprise. Mais voilà, moi, je trouve ça formidable. Donc, la prime d'intéressement, elle peut être perçue immédiatement par le salarié et du coup, elle est soumise à l'IR. En revanche, si elle passe par les plans PEI et PERI, elle est exonérée de charges d'IR, exonérée d'impôt sur les plus-values. L'intéressement pour l'entreprise, voilà, c'est motivant, c'est incitatif. On garde toujours ce cadre fiscal et social avantageux puisqu'on garde les mêmes exonérations de charges sociales et fiscales. Donc, c'est de la rémunération périphérique qui coûte pas cher en termes de frais annexes, j'entends. Mais l'intéressement, c'est vraiment un outil que j'adore. Voilà. Les autres moyens d'alimentation des plans, on a le compte épargne-temps. Les jours qui sont placés dans un CET peuvent être monétisés et placés dans un plan d'épargne. Attention, en plus, les jours de congé non pris peuvent être monétisés et placés dans le PERI ou le PEROB, donc sur les plans à horizon long, retraite, sans avoir recours au CET. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir mis en place un CET dans l'entreprise pour pouvoir les transformer en argent versé sur les plans. Donc, c'est quand même une facilité. Un CET, c'est pas que ce soit très compliqué à mettre en place, mais ça nécessite des accords, de la négociation. Quand on est 8 dans une start-up, la question du CET, c'est pas forcément la priorité. Pour autant, dans les petites entreprises où les gens sont vraiment investis, prennent pas forcément toute leur RTT et tous leurs jours de congé, le fait de pouvoir les monétiser et en revoir la couleur à la sortie, ça reste, c'est intéressant et c'est motivant aussi. Et puis, donc, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la prime de participation sur le PEI et sur le PERI. Donc, elle est vraiment adossée à la performance financière de l'entreprise et aux résultats. Et donc, elle peut alimenter également les plans d'épargne. C'est un outil un petit peu plus compliqué, à peine plus, mais là, vraiment, on va vraiment parler du résultat, alors que l'intéressement, on peut mettre les critères qu'on veut dedans. Alors, dernier moyen d'alimentation des plans qui ne va concerner que le PEROB, c'est les cotisations obligatoires. PEROB, donc plan d'épargne retraite obligatoire. En fait, le PEROB, contrairement au PEI et au PERI, il fonctionne comme un contrat frais de santé ou de prévoyance ou votre assurance auto ou votre assurance maison, en quelque sorte. Le PEROB fonctionne avec une cotisation mensuelle obligatoire. Autant le PEI et le PERI, ils peuvent être alimentés au coup par coup, c'est-à-dire qu'en général, par exemple, là, en fin d'année, c'est la campagne, dans les entreprises, en général, la campagne de monétisation des jours de congé non pris. On ouvre une fenêtre en disant de telle date à telle date, ce que vous avez dans le CET ou ce que vous avez comme jour non pris, vous pouvez les monétiser, je les verse sur le PEI ou sur le PERI. Ça peut être un versement volontaire ponctuel, ça peut être l'accord d'intéressement. On va les alimenter, le PEI et le PERI, de manière ponctuelle, éventuellement avec des dates qui sont des rendez-vous, mais ça va être ponctuel. Le PEROB, lui, il va fonctionner avec une cotisation obligatoire mensuelle. C'est-à-dire que tous les mois, on a une cotisation en pourcentage du salaire. Alors, ça peut être 0,5, 1, 2, 3, 5, rarement au-delà, parce que là, on commence à toucher aux limites réglementaires. Mais une cotisation en pourcentage du salaire, donc qui va partir alimenter le PEROB. Cette cotisation en pourcentage du salaire, elle peut être répartie entre l'employeur et le salarié, ou elle peut être prise 100% à 100% par l'employeur. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux plans retraite, PERI, PEROB. Le PEROB, on est dans un contrat obligatoire, un peu comme le contrat santé, voilà, avec cette cotisation
mensuel qui est versé tous les mois. Le taux est à la main de l'employeur et évidemment, il peut être modifié. Après, la finalité est la même, on a l'objectif de financer à la retraite. Comment ça se passe à la sortie? À la sortie, sur le PEI, on peut sortir, alors on est sur du court terme, 5 ans, on sort en capital. On a épargné, on récupère son capital en une fois, en plusieurs fois. On peut faire comme on veut, mais on sort en capital. Le PERCO, on va sortir en... Ah ben, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que les plans ont plusieurs noms qui sont en concurrence. Et là, il y a une coquille. En fait, le PERCO, c'est l'autre nom du PERI, c'est le plan d'épargne retraite interentreprise collectif. Donc, il faudra que je le corrige, mais il est bien question du PERI ici. Donc, le PERI, on va sortir en capital au moment de la retraite, en une fois, ou en capital fractionné, et on peut décider aussi du versement d'une rente. Le PEROB, on va sortir en rente et en capital selon la provenance des sommes. Dans le PEROB, les sommes qui sont issues des versements obligatoires, donc la cotisation dont je vous parlais sur la diapo d'avant, donc les sommes issues des versements obligatoires sont obligatoirement liquidées en rente viagère. Les sommes qui sont issues des versements volontaires et des autres tiroirs d'alimentation du PEROB, elles peuvent sortir en capital. Donc, le capital, il peut être sorti en une fois, en 2 fois, en fractionné, et il y aura forcément une rente à minima qui sera issue des versements obligatoires. Mais les versements volontaires, vous pouvez aussi décider de les liquider en rente si vous voulez. Dans nos contrats, la rente viagère, elle peut être proposée sous différentes formes. On peut avoir de la rente réversible, on peut avoir, donc au conjoint survivant, on peut avoir de la rente par palier, de la rente croissante, c'est-à-dire que vous êtes à la retraite et vous avez encore des enfants étudiants qui vous coûtent plein d'argent, et si au début de votre retraite, vous allez avoir besoin de mobiliser le plus votre rente parce que vous avez encore des enfants à charge, donc vous allez avoir une rente plus élevée pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans, et ensuite elle sera minorée. On peut aussi procéder à une rente qui va être croissante, c'est-à-dire que vous partez à la retraite, vous êtes encore en forme, mais vous, votre crainte, c'est la dépendance et vous voulez être sûr d'avoir de l'argent pour financer une éventuelle dépendance sur vos vieux jours. Donc, on va commencer par une rente plus faible et qui va augmenter avec le temps pour pouvoir faire face à des sujets de dépendance. On peut avoir des rentes à annuité garantie, c'est-à-dire sur une durée garantie quoi qu'il arrive. Des rentes qui sont associées à des prestations de dépendance. Voilà. Il y a plusieurs possibilités sur la façon dont on peut organiser le versement de la rente quand on part à la retraite. On peut aussi avoir une rente linéaire basique, j'allais dire, sans option. Qui peut être mise en place. Côté fiscalité, évidemment, on a été exonéré à l'entrée. On va être imposé à la sortie. Les rentes, notamment, sont soumises à l'impôt sur le revenu. L'intérêt, c'est que vous avez défiscalisé à une période de votre vie où vous aviez un salaire avec un IR qui était ce qu'il était en regard de votre salaire. Là, vous allez être fiscalisé sur une pension de retraite. Il faut se rappeler que ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire ce qu'on reçoit comme pension de retraite, c'est grosso modo la moitié de son salaire. Plus on gagne bien sa vie, et surtout si on est cadre, plus on sera près vraiment de la moitié, voire en dessous. Donc, votre impôt sur le revenu, ça va, je ne vous fais pas trop transpirer là, parce qu'en général, ça fait... je ne vois pas vos visages. En général, ça inquiète, cette phrase-là. Donc, à la retraite, forcément, votre pension va être à peu près la moitié de ce que vous aviez en tant qu'actif. Donc, forcément, votre impôt sur le revenu sera plus faible. Donc, vos rentes seront moins imposées en sortie que si vous aviez été imposé à l'entrée. Donc, d'où l'intérêt de préparer la retraite aussi, puisqu'on a des taux de remplacement qui sont faibles.
Alors, pour les adhérents de Minalogique, mais pas que. Évidemment, les contrats sont ouverts à tout le monde. Hein. Mais on propose néanmoins des conditions tarifaires exclusives pour les adhérents Minalogique. Donc, pour le PE et le PERI, en fait, on a des droits d'entrée qui sont à 1% sur les sommes versées. Un forfait annuel gestion d'entreprise qui est offert et un forfait annuel gestion salariée de 15 euros par salarié par an qui est minoré et pas de commission de sortie. Ça représente une économie de 30% sur les tarifs qui sont pratiqués pour les entreprises ou pour les adhérents qui ne sont pas adhérents Minalogique. Sur le PEROB, on est à 1,5 avec des frais sur arrérage, j'ai toujours du mal à le dire ça, des frais sur arrérage de 0,50. Donc là, effectivement, les frais sur cotisation sont un petit peu plus élevés puisque le PEROB, hein, comme je vous l'ai dit, c'est de la gestion vraiment mensuelle. Il y a à intervenir tous les mois, il y a à gérer tous les mois, donc c'est toujours des coûts qui sont un petit peu supérieurs. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Je suis allée un petit peu vite parce que j'avais peur de manquer de temps, comme j'avais rallongé un petit peu mon diapo, et finalement, je suis plutôt en avance. Donc là, vous avez mes coordonnées si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus. Et je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat que je n'ai pas surveillées. Alors non, il n'y a pas de questions, donc la présentation a été pertinente, on va dire. Parfait. Merci. Donc merci infiniment pour cette présentation très claire des différents dispositifs qui s'offrent pour activer ces fameuses rémunérations périphériques dont on a parlé au départ. On voit que c'est pas forcément simple de s'y retrouver pour un dirigeant d'entreprise, mais que justement tu es là pour les accompagner de manière pertinente dans leur démarche et qu'ils n'hésitent pas à prendre attache avec toi pour avoir des compléments d'information. Voilà. Oui, parce qu'il faut, selon les objectifs qu'on poursuit en tant qu'employeur, il faut effectivement choisir le bon plan, qu'est-ce qu'on veut faire et du coup, qu'est-ce qu'on met en place et comment on l'alimente, toujours pareil, en fonction des objectifs qu'on poursuit. Et ça, effectivement, il faut s'asseoir et se poser les bonnes questions. Et j'ai les bonnes questions. Mais le maître mot et ce qu'on peut retenir peut-être en conclusion, c'est que dans le paysage aujourd'hui du marché du travail qui est un petit peu en souffrance, c'est vraiment un levier à activer pour les entreprises et c'est vraiment une formule en plus gagnant-gagnant qui satisfait aussi bien les intérêts de l'employeur que ceux du salarié. Merci encore. Avec plaisir. N'hésitez pas à revenir vers moi. Et merci à tous pour votre participation. Merci, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Bon après-midi, merci. Merci.